Alors, bonjour. Simplifie les racines carrées suivantes. A égale racine carrée de 21 plus 8 racines de 5. Bon, on sait que la racine carrée de A à la puissance 1, c'est quoi? C'est A à la puissance 1 sur 2. Alors, si je lève cette racine carrée de A au carré, qu'est-ce qui se passe là? Le carré et il barre la radicale. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est égal à A. De même, si j'ai la racine carrée de A au carré à l'intérieur, alors c'est A à la puissance 2 sur 2, c'est A à la puissance 1 est égal à A. Mais attention là, c'est la valeur absolue, c'est la valeur absolue. Parce que le carré, nous on sait que la racine carrée de x, il appartient à R. Si seulement c'est quoi? X appartient à R plus. Il appartient à l'ensemble des réels positifs. Les nombres réels positifs. Il faut que, pourquoi? Tout simplement, on a A égale racine de x. Donc, ceci est équivalent à quoi? À x égale A au carré. Donc, x, c'est un carré. Et le carré, il est toujours positif. Donc, x, il est toujours positif. C'est pour cela qu'on dit que la racine carrée de x n'est possible et n'existe que si x est un nombre positif. Alors, si vous me dites racine carrée de moins 4, eh bien non, ça n'existe pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce résultat-là. Racine carrée de a carré, c'est la valeur absolue de a. Bien sûr, si a est positif, racine carrée de a au carré serait égale à a. Mais si a est négatif, racine carrée de a au carré, à ce moment-là, il serait égal à moins a. Voilà, c'est une propriété à retenir. Alors, revenons à notre expression a. On a 21 plus 8 racines de 5. Donc, on a intérêt à avoir un carré à l'intérieur. Mais puisque j'ai ici un plus, donc je dois avoir ici un plus. Donc, j'ai intérêt à avoir l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à racine de a carré plus 2ab plus b au carré. Cela veut dire que c'est la racine carrée. Je fais approcher b carré à a carré de a carré plus b carré plus 2ab. Moi, je vais travailler de l'expression qui est à l'intérieur. J'ai besoin de travailler avec 21 plus 8 racines de 5. J'ai besoin de l'écrire sous forme de l'identité remarquable a plus b. Donc, ce 21-là, c'est un nombre réel. Oui, mais 8 racines de 5, c'est un nombre qui est réel. A carré plus b carré, on a dit que le carré, il barre la radicale. C'est-à-dire, lorsque je lève la racine carrée au carré, ça y est, mon nombre, il devient réel. Il n'est plus irréel. Racine de 5 au carré, ben c'est 5. Ça y est, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel. Donc, a carré plus b carré, c'est sûrement serait égal à 21. Qu'est-ce qu'il me reste alors? Alors 2ab c'est qui? 2ab c'est 8 racines de 5. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devais faire là? Eh bien 21, je dois l'écrire sous forme d'une somme. Et j'ai intérêt l'un des deux membres, j'ai besoin qu'il soit un carré. Il vaut mieux qu'il soit un carré. Parce que si j'écris 20 et 1, eh bien 20 c'est quoi? C'est le carré de racine de 20. Et ça c'est le carré de 1. Oui, très bien. Racine de 20 fois racine de 1, c'est racine de 20. Et si je simplifie racine de 20, 4 fois 5 c'est 2 racines de 5. Fois 1, c'est 2 racines de 5.
2AB fois 2, c'est 4 racines de 5. Mais moi, j'ai 8 racines de 5. Donc, non, cette solution n'est pas valable. Bon, si je prends par exemple 17 plus 4, très bien. Ça, c'est le carré de quoi? De racine 17. Et 4, c'est le racine de 2. Donc, 2AB à ce moment-là, c'est quoi? C'est 2 fois racine de 7 fois 2. C'est 4 racines de 7. Racine, 4 racines de 17, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas 8 racines de 5. Très bien. Bon, si je prends maintenant 16 plus 5, oui, c'est 21. 16, c'est le carré de 4. Et 5, c'est le carré de 5. Très bien, voilà A carré, voilà B carré. Donc, je vérifie avec 2AB. C'est 2 fois 4 fois racine de 5. A et B, parce que si A carré égale B, 4 au carré, donc A c'est quoi? A c'est 4. Et si B carré c'est racine de 5 au carré, donc B c'est quoi? C'est racine de 5. Et voilà, je vérifie. 2AB égale 2 fois 4, 8, racine de 5. Eh bien voilà, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Donc, A, c'est bien 4 et B, c'est bien racine de 5. Dorénavant, 21 plus 8 racine de 5, si je veux l'écrire sous la forme de carré d'une somme ou l'identité remarquable, c'est 4 plus racine de 5 au carré. Voilà, très bien. Donc, je reviens à mon expression A. Je reviens à mon expression A, qui est la racine carrée de 21 plus 8 racine de 5. Donc, c'est aussi la racine carrée de 4 plus racine de 5 au carré. Alors, simplification, le carré, qu'est-ce qu'il fait? On a dit le carré, il barre la radicale. Donc A égale 4 plus racine de 5. Mais attention, c'est la valeur absolue. Mais puisque 4 positive, racine de 5 positive, donc 4 plus racine de 5, il est positif. Alors, puisque 4 plus racine de 5 supérieur ou égal à 0, c'est un nombre positif, alors A égale quoi? Égale 4 plus racine de 5. Je le répète, la valeur absolue de A, elle est égale à A si A est supérieur ou égal à 0. Et elle est égale à moins A si A est inférieur ou égal à 0. Voilà. Mais puisque c'est... Donc c'est 4 plus racine de 5. Et voilà, on a simplifié notre expression A. Alors maintenant, passons à la deuxième expression. B égale racine de 84 moins 18 racine de 3. Alors, là aussi, on va essayer d'écrire B sous forme d'un carré de une somme ou bien une différence. Mais remarquez qu'on a ici moins, donc ça serait un carré d'une différence. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est-à-dire, on doit trouver la racine carrée de A carré moins 2AB plus B au carré. Alors, cela veut dire que A au carré plus B au carré, c'est un nombre réel. Ça y est, comme tout à l'heure. Je ne vais pas expliquer une deuxième fois. Ça y est, c'est un nombre réel. Puisque le carré plus le carré, il élimine la radicale. Et alors, qu'est-ce qu'il reste? Il me reste que le double du produit 2AB. Ce serait le nombre 18 racines de 3. Très bien. C'est-à-dire nombre est réel. Voilà. Alors, je prends maintenant 84. 84, je dois l'écrire sous forme d'une somme. Mais j'ai intérêt que l'un des deux termes soit un carré.
ou bien les deux termes soient carrés. Pourquoi pas, si c'est possible. Mais au moins, l'un des deux termes soit un carré. Alors, 81, je peux écrire 81, 84, c'est 81. Bon, avant, si je prends 81 plus 4, 4 c'est un carré. Et 80, si je veux le simplifier, c'est le carré de racine de 80. Si je veux le simplifier, c'est racine carrée de 16 fois 5. Alors, je fais sortir 16 puisque c'est un carré. C'est 4 racines de 5. Alors, 4, c'est le carré de 2. Alors, si je multiplie ça par 2, et je dois le multiplier par 2, pourquoi? Parce qu'on a 2AB, 2AB, hein? Le double du produit. Donc, ça serait 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 6, 16 racines de 5. Et c'est pas ce qu'on cherchait. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche 18 racines de 3. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Hein? Ça ne répond pas à notre question. Très bien. Donc, je vais essayer avec 81 plus 3. Bon, 81, c'est le carré de quoi? De 9. Et 3, c'est le carré de racine carré de 3. Donc, cela veut dire que A, c'est 9 et B, c'est racine de 3. Je vérifie si c'est juste. Je dois vérifier avec quoi? Avec le double du produit, avec 2AB que j'ai ici. Et je dois trouver 18 racines de 3. Si je ne la trouve pas comme tout à l'heure, ça y est, ça ne répond pas à notre question. Et je dois chercher d'autres solutions. Alors, vérifions avec 2AB. Alors, 2 fois 9, hein, A, fois B qui est racine de 3. Donc, c'est 18 racines de 3. Eh bien, oui, il répond à notre question. Donc, c'est bien A égale 9, B égale racine de 3. Et alors, B, notre expression B, c'est la racine carrée de 9 moins racine de 3, le tout au carré. Ou bien, c'est 3 moins, c'est racine de 3 moins 9, le tout au carré. L'un des élèves, il peut considérer A, c'est 9, comme il peut considérer A égale 9 et B égale racine de 3. Un autre élève, il peut considérer A égale racine de 3 et B égale 9. On tombera dans les deux réponses. Hein? Vous allez voir que c'est la même chose. Nous allons voir ça. Alors, le carré, il enlève la radicale. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure que racine carrée, hein, de A au carré, hein, est égale à la valeur absolue de A. Attention. Tout à l'heure, on avait une somme. On avait A plus B. Bon, puisque A positif, B positif, c'était positif. Il n'y avait pas de problème. Mais là, attention, on a une différence. Et on sait que A moins B, il est négatif. C'est A est plus petit que B. Et A moins B, il est positif. C'est A est plus grand que B. C'est une différence là. Hein, c'est la différence. C'est pas la même chose comme la somme. Alors, est égal à la valeur absolue. Est égal à A si A est supérieur à 0. Est égal à moins A si A est inférieur à 0. Alors, si je prends le premier cas, B égale la racine carrée de 9 moins racine de 3 au carré. Alors, c'est la valeur absolue de 9 moins racine de 3. Alors, je compare 9 avec racine de 3. Ben oui, ça se voit que 9, il est supérieur à racine de 3. Racine de 3, c'est à peu près 1,7. Et je peux comparer les carrés. Le carré de 9, c'est 81. Le carré de racine de 3, c'est 3. Donc, 81 supérieur à 3. Donc, 9
on a 9 supérieur à racine de 3. Donc, 9 moins racine de 3, elle est positive. Supérieur ou égal à 0, on peut mettre égal à 0, c'est pas grave. Puisque c'est la racine, c'est pas le dénominateur. C'est le dénominateur qui doit être différent de 0. Mais là, c'est la racine, elle peut être égale à 0. À ce moment-là, si ça est positif, donc on prend ce cas-là. Hein, on est dans ce cas-là. Égal quoi? Égal plus A égale A. Donc, à ce moment-là, B égale quoi? Égale 9 moins racine de 3. Voilà le résultat. Alors l'autre élève qui a écrit racine de 3 moins 9 au carré. Il a pris A, c'est racine de 3 et B, c'est 9. C'est égal à quoi? La valeur absolue de racine de 3 moins 9. Mais puisque racine de 3, elle est inférieure à 9, la différence à ce moment-là, elle est comment? Elle est négative, elle est inférieure à 0. Et à ce moment-là, B égale quoi? Égale, on prend le deuxième cas. Elle est négative, donc égale quoi? Égale moins A. C'est l'opposé de cette différence. Alors c'est quoi? C'est moins racine de 3 plus 9. Et puisque l'addition est commutative, je peux écrire B égale 9 moins racine de 3. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même réponse que le premier élève. Ils ont trouvé la même réponse. Seulement, ils ont échangé. L'un a pris A moins B, l'autre a pris B moins A. Mais on trouve la même réponse. Et voilà pour cette vidéo. Au revoir.